observé sur la quasi-totalité de la province de l'Ituri et la stabilité de la situation sécuritaire en ville de Bunia et ses environs en cette période de l'état de siège font la joie des Bunianthropes. Nous sommes ici, latéralement à l'extrême nord de la commune de Chari, une zone il y a quelques temps insécurisée à cause de la présence remarquable de la milice FPIC. Aujourd'hui, dans ces coins, l'ombre du bon vivre n'est fait aucun doute. Cet espace de récréation au bord de la rivière Chari sert de cadre pour différentes célébrations des activités festives. Ce que les autorités de l'état de siège ont fait ici à Ituri, et spécifiquement dans la ville de Bunia, par rapport à la sécurité qu'il y a où nous sommes en train d'exploiter, est formidable. Le mot manque pour déterminer à juste valeur ce que les autorités de l'état de siège ont fait. Regardez comment Bunia est en train de se transformer. La voirie impeccable. Pour arriver ici, à Chari, il y a peu de temps, ce n'était pas possible que nous puissions y arriver, non seulement pour la sécurité, mais aussi par rapport à l'infrastructure routière. Mais aujourd'hui, nous roulons sur des routes qui sont asphaltées, presque partout, même des bretelles d'avenir sont asphaltées. Coup de chapeau à l'état de siège. C'est le constat fait ce samedi 25 mai courant par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyonka Chamadjoni. C'était lors de sa marche d'endurance physique au fait fond du quartier périphérique de Bunia. Rappelons que le premier citoyen de la province de l'Ituri, depuis l'installation de l'état de siège, sillonne les rues et avenues du chef-lieu de l'Ituri, métamorphosé du nord au sud et de l'est à l'ouest, question d'entrer à contact physique sans protocole avec sa population en vue de connaître parfaitement tout Bunia. Cet exercice physique hebdomadaire achante plusieurs habitants qui admirent l'essence du patriotisme élevé couplé au charisme du général Lubuya, affectueusement appelé Viennabisso, sans état d'âme. La situation sécuritaire en groupement de Djoupakanya ainsi que du groupement Angaldé préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans ces coins de l'Ituri, les autodéfenses du côté des Angaldé et de civils en armes blanches du côté de Djoupakanya créent terreur et désolation au sein de la population il y a de cela quelques mois. Pour y remédier, une forte délégation de députés provinciaux originaires du territoire de Mahagi, conduite par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, s'y est rendue à Djalasiga, Kingili et Aoumba pour l'honorable Sami Adubango Awoto. Les habitants doivent se désolidariser avec les ennemis de la paix et l'armée doit imposer la loi pour que les auteurs de ces attaques soient mis hors d'état de nuire. Nous sommes venus dans le cadre de pacification. Le problème est de part et d'autre. Notre mission est d'étouffer ce qui semble commencer. Donc nous ne devons pas blaguer avec quelqu'un. Ça commence tout avec des armes blanches. Après les armes blanches, ça devient les armes à feu. Et puis après, c'est le chaos. Le message de ce notable qui incarne la politique iturienne à Kinshasa a trouvé un écho favorable auprès des forces vives. Nous ne devons pas nous regarder en face comme des ennemis, nous sommes des frères. Qu'est-ce qui vient nous diviser? S'il y a des gens qui veulent faire ce qu'on appelle la récupération politique, c'est mieux de les dénoncer. Cette visite de réconfort est fortement saluée par certains élus provinciaux. Nous avons vécu une situation que nous ne pouvons pas encourager. Tous les tireurs de ficelles d'arrêter d'instrumentaliser le frère. C'est une question, j'aimerais déconseiller cette jeunesse, parce que la jeunesse est appelée à travailler pour le développement de son milieu et non être la cause de la destruction. Signalons que cette mission du vice-ministre Sami Adubango Awoto est la suite logique de l'accord de paix de cessation des hostilités signé par les groupes armés récemment à Bunia pour la pacification totale de cette partie. Le transfert des jeunes désœuvrés d'Ikuluna de Kinshasa vers Kanyamaka CC se poursuit. Ce samedi 25 mai 2024, un lot constitué de 325 d'entre eux a été confié au service national. 319 garçons et 6 filles.
Ils vont à Kanyamaka CC via Mbujimaï. Dès qu'ils arrivent à Mbujimaï, les véhicules sont là. Nos équipes de Kanyamaka CC, nos équipes de Mbujimaï sont sur place. Ils vont le prendre en charge. La nourriture, de l'eau, ils se mettent en route pour les amener à Kanyamaka CC. Vers les petites heures du matin, je crois, 4h, 5h du matin, si tout va bien, ils vont pouvoir arriver à Kanyamaka CC. Au milieu de ces délinquants, on a retrouvé un jeune. Lui, c'est un volontaire qui a décidé de se mettre au service de la nation. Son père, qui l'a accompagné, nous explique ici les motivations de son fils à rejoindre le centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Mambwa. La motivation est que c'est le patriotisme. Le premier point, c'est le patriotisme. Mon fils a compris qu'il est congolais et il doit servir le pays. Servir le pays, c'est passer par la formation militaire et la formation professionnelle pour pouvoir répondre aux besoins de sécurité et le développement de ce pays. Au fil des ans, nombreux sont de plus en plus convaincus que Kanyamaka CC n'est pas ce mouroir que certains ont essayé de dépeindre. Cette assurance se lit sur le visage de ceux qui y sont transférés, mais attention, cela n'est pas un déni de la réalité sur ce que sont ces jeunes, explique le commandant du service national. Mais cela ne remet pas en cause que bayebi ke baza bato mabe. Si tu kende oluka bango na banda côté. Police kanga ki bango. Ba reconnaître bayebi ke baza bato mabe. Moi esengo wana c'est pour se réconforter bayebi ke bake mouroir te okufa te. Omoni ba opération ya ba 2020. Banda kende bazolela parce que espérance ezala kité. Ebele bato banda kanisa ke bana wana bake toke ko boma bango. To banda kolobango mikolo nyonso ao. Que ba instruction tozu et pas mokonzi ya mboka ya président de la République c'est que to kende ko boma bango te ba ke formation. Un autre transfert vers KCC des Koulouna est prévu pour le mercredi 29 mai prochain. Et avec l'objectif de faire progresser nos jeunes joueurs. Aujourd'hui, je pense que mes joueurs ont compris les messages que j'ai donnés. Ils ont compris la philosophie parce que terminer mieux comme ça contre le TP Mazembe, le plus grand club congolais de tous les temps, on n'enlève rien à ce mérite. Je les félicite, ils sont des champions. Et je suis très content de mes joueurs. Et je suis très content pour la province du Maniema. Et j'espère que ça va être comme ça, des ambiances comme ça tous les soirs la saison prochaine. Et je pense aussi rester ici au Maniema encore une année de plus parce qu'on avait un projet de 3 ans. Ça doit se terminer la saison prochaine. Donc je suis très content et en même temps, je me sens fier de moi. Je suis fier d'être leur entraîneur.